vent, j'espère que tu m'entendras avec le vent, tout ça. Nous sommes mercredi, donc à la base c'est jour 19 je crois, mais en fait on va faire le jour 18 parce que hier mardi je n'ai absolument rien fait, donc je suis rentrée lundi soir à la 1h30, 2h et hier j'ai rien fait du tout et donc du coup on va faire la suite avant que je te partage d'autres choses, notamment du jour, d'aujourd'hui, etc. Donc, si tu as suivi mon histoire, on est quoi, jour 17 ou je sais plus, ou jour 18, je sais plus. Non, donc jour 17, c'était mon dernier jour au lac, et jour 18, c'était le jour du départ de mon vol. Donc hier, on était censé être jour 19 et aujourd'hui, on est jour 20. Donc là, on va parler du jour 19. Donc si tu n'as pas suivi, jour 17, je te racontais que j'étais un peu une stressée de la vie, un peu une angoissée de la vie. Mais donc je te partageais aussi que j'avais une bite qui gonflait et tout ça, notamment ces dernières années parce que ça n'a pas été... je sais pas quand est-ce que c'est apparu, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout ça. Mais il y a eu quelques années en arrière où en fait j'ai compris que quand mon ventre est gonflé et que j'avais mal au bide, comme une crise de foie en fait, c'est qu'en fait j'avais pas percuté qu'en fait j'étais en état de stress et que mon corps du coup il me le disait parce que moi je l'avais pas vu. Voilà. Et donc et du coup je te parlais que j'étais une grosse stressée de la vie, mais du coup j'ai pensé à ça. Et en fait, je me dis, je sais même pas si vraiment mes proches, au-delà de genre ma mère, qui m'a vu je sais pas combien de fois en état comme ça, je sais pas si vraiment ils le savent, parce qu'en fait, c'était sous couvert de je suis super forte. Parce que moi, faut pas que dans mon ancienne vie, j'ai été entre, tu sais que je parle de blessures, trauma, croyance, conditionnement. Et donc il y avait ce truc de faut que je sois une fille, faut que je sois forte. Et il ne faut pas que je montre que je n'ai pas confiance en moi, il ne faut pas que je montre que j'ai peur, il ne faut pas que je montre ceci. Alors peut-être que certaines personnes le voyaient dans mon non-verbal, mais en tout cas je faisais tout pour que ça ne se voit jamais. Même quand j'étais en panique totale, comme je te disais, moi je pouvais aller à un date, j'étais en panique à l'intérieur de moi. Ou je pouvais aller à un examen. Je me rappelle quand j'ai passé mon CAP coiffure, ma mère je disais arrête, je vais te taper parce que je devais lui couper les cheveux et c'était mon modèle et en fait il y a l'examinateur là qui venait me voir. Non mais attends, je dois couper des cheveux avec mes doigts, je tremble comme une feuille morte, donc en plus tu me regardes, ça s'accentue et bref, c'était horrible. Et donc voilà, si ça allait jusqu'à trembler, ça pouvait se voir, mais sinon ça se voyait pas chez moi. Enfin bref, voilà. Mais ça c'était avant, parce qu'aujourd'hui je sais quand même beaucoup plus réguler ça. Enfin déjà il y a beaucoup de choses qui ont disparu complètement. Et d'autres trucs, maintenant, comme je te disais, avec le fait d'avoir pris connaissance du système nerveux et de la respiration et tout ça, forcément j'arrive plus à gérer encore. Disons que tout le travail et le cheminement pour moi du plan conscient et inconscient, ça évite carrément que le stress y débarque. Parce qu'en fait, tu peux réussir à complètement éliminer le stress de ta vie. Et avec le côté respiration, système nerveux, pour moi dans ma croyance, s'il débarque, tu peux le réguler. Et du coup, donc il y a des parts qui font plus du tout partie de ma vie, le stress, plus du tout, j'ai une foi absolue. Et parfois il y a encore des trucs qui sont là, comme je vais te parler de mon visa. Et là, du coup, je fais du mieux que je peux pour réguler dans l'instant T. Donc comme je te disais donc ça je t'expliquais ça dans la journée 17 et dans la journée 18 je te disais que j'avais super mal au bide et tout ça, comme par hasard le 17 je t'en parle, je te dis que ça fait un moment que ça m'est pas arrivé et bim, donc le 18 je vais pas raconter ma journée, tu sais très bien et en fait c'est sûr que après je pense que le côté physique, mon corps en fait il a reçu beaucoup de stress et il a pas compris d'où ça venait. Parce que au départ je suis partie, j'ai fait 1 heure dans les virages et tout ça là, dans la colline.
Ceux qui supportent pas trop la voiture, vous voyez ce que c'est. Donc déjà là, mon corps, il a pris l'information, ça va pas, plus le stress en fait que la veille déjà j'y pensais un peu, plus le stress du jour J et tout ça. Il a commencé à se dire oulala, mais en fait on est en panique, il faut alerter tout le monde. Et donc mon corps il s'est mis en réaction. Plus je suis venue manger par-dessus et en fait je crois que ça a été non mais attends, déjà que je suis en train de partir en état de stress, parce que ça fait comme une crise de foie, comme je sais pas si c'est ça des crises de ceux qui sont vraiment angoissés, parce que moi je me qualifie pas d'angoissée parce que comme je disais, en fait j'ai fait plein de trucs où je enfin je sais pas, bref, mais en tout cas je connais des gens qui sont vraiment anxieux et du coup non mais je suis à l'opposé parce que je fais des trucs que ces gens-là ne seraient pas capables à l'heure d'aujourd'hui de faire. C'est pour ça que je ne me qualifie pas. Mais après, je ne dis pas que de temps en temps, ce n'est pas des crises d'angoisse que je fais. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été voir quelqu'un ou quoi que ce soit parce que j'arrive à moi réguler. Mais donc ça fait comme une crise de foie. Et en fait, souvent, quand ça m'arrivait dans le passé, je respirais un peu et ça allait. Et la dernière que ça m'est arrivé, c'était, je sais pas, j'étais en plein nuit noire de l'âme, confinement et tout ça, là, c'était 2020, un truc comme ça. Ça m'a duré 3 jours. C'était horrible, j'en pouvais plus. Et depuis, ça ne m'était pas arrivé. Et donc, il y a eu des fois où voilà, ça arrivait juste un peu, je respirais et puis ça allait mieux. Et il y a des fois où en fait, ça a duré plus longtemps. Et donc hier, je n'ai pas fait de vidéo justement, parce que donc hier, c'était censé être ce jour 19, hein, on y est, là c'est le jour 19. Mais je n'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, il a fallu que je me retrouve avec moi et mon corps, parce qu'en fait, j'ai eu mal au bide. Là, ça va mieux, mais j'ai encore un peu mal. Donc en fait ça fait comme une crise de foie ou je sais pas, mais bref ça fait comme des brûlures d'estomac et en fait donc j'ai le ventre très très gonflé et en fait voilà c'est exactement ce qui m'est arrivé hier. Donc je pense que rien à voir avec ce que j'ai mangé, c'est plutôt ce que j'ai mangé qui a accentué le truc. Mais qu'en fait non j'étais clairement en crise je sais pas, crise d'angoisse, je sais pas, je veux pas mettre de mots dessus parce que je dis pas que je sais ce que c'est une crise d'angoisse, mais en tout cas ça fait comme une crise de foie, ça c'est sûr. Voilà. Et donc en fait, mais vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Hier soir, hier soir, parce que si tu regardes la vidéo, on va dire que je suis, voilà. Donc le soir, je suis rentrée, mais j'étais en vrac total. Donc en fait, du coup, on s'est arrêté à la vidéo. T'as vu, j'ai pris l'avion, on était 14 dans l'avion. Et en fait, en arrivant à l'aéroport, donc à Cancun, donc là, j'arrive au service immigré. Et en fait, j'avais mal au ventre, en fait, ça me lançait. Et en fait, quand ça te lance, je sais pas, ça fait comme des contractions, tu vois, un peu, si tu connais les contractions. Bref, ou si tu connais les crises de foie, ou je sais pas, bref. Mais en tout cas, d'un coup, tu dois te tenir partout, et ça fait tellement mal que tu peux plus respirer. Il faut que la pointe elle passe, donc ça fait quelques secondes, mais les quelques secondes ils paraissent super longs. Et donc je gérais comme je pouvais dans l'avion. Et après, comme je suis arrivée à l'immigration, donc j'arrive, elle me dit voilà combien de temps, j'ai dit 6 mois, combien de temps je veux rester, elle me dit 6 mois. Et en fait je savais pas si elle regardait dans mon passeport, si elle avait déjà regardé si j'étais déjà venue au Mexique, je savais pas trop. Parce que si elle ouvrait la page du Guatemala, elle voyait juste que j'étais partie 10 jours au Guatemala, mais sans forcément faire le lien que j'étais venue au Mexique, que mon tampon s'arrêtait le 30 et que j'étais partie le 29 au Guatemala. Je savais pas trop ce qu'elle faisait, ce qu'elle regardait, si elle allait capter ça ou pas. Donc je savais pas si je disais genre je viens de découvrir le Mexique et faire genre c'est la première fois. Mais dans le truc qu'en fait elle était en train de regarder, en fait le truc c'est que je suis quelqu'un de honnête et mentir, moi ça me met en panique totale. Et en fait donc je supporte pas faire des mythos. Alors bien sûr que j'ai déjà fait des mythos dans ma vie, on s'entend, hein. Mais j'aime bien être droite, parce qu'il faut que je puisse me regarder dans le miroir. Et puis même, tu sais, prendre les gens pour des cons. Donc comme si tu as vu la journée donc 18, quand ils m'ont demandé si j'avais un billet retour pour le Mexique, j'ai dit non, nanana, genre la vérité et tout.
Et là, il y avait un mec à côté avec qui je parle, il me dit oui, mais genre, je te dis ça pour t'aider, mais en fait, tu pourras pas quitter le Guatemala si en fait elle est en train de te dire si t'as pas de billet retour, nanana. Et comme je te disais, moi j'étais en train d'acheter le billet et je vais vous lui demander le passeport en mode je vais trouver une solution et tout ça, je reviens après. Et là, elle me dit du coup, t'as un billet? Et je lui ai dit oui, mais je viens de te dire que j'en avais pas, donc là maintenant je te dis d'un coup j'en ai un. Alors peut-être que tu comprendras rien là si t'as pas regardé la journée 17, mais bon, bref, faut le regarder alors. 18, journée 18. Et là en fait je te dis que j'ai un billet, donc en fait je sais que je te prends pour un con, tu sais que je te prends pour un con, enfin on le sait clairement qu'en fait on est en train de se prendre pour des cons, et que il y a 5 minutes je te disais que j'ai pas de billet, et là entre temps ça y est maintenant j'ai un billet, donc tu sais qu'en fait, enfin tu te doutes bien quand même que j'ai acheté un faux billet, que c'est pas un vrai, enfin tu vois. Et donc en fait ça me dérange de clairement te regarder dans les yeux et te prendre pour un con, ça me dérange complètement en fait de faire ça. Donc en fait rien que ça me met dans un état de, pas de stress, mais de ouais, je me sens pas alignée avec moi-même du tout, quoi. Pas du tout, de te mentir comme ça et de te faire croire quelque chose mais c'est faux en fait, putain. Et en plus tu le sais, et je sais pas, voilà, ou en tout cas moi je le sais, donc je crois que tu le sais, même si tu le sais pas, je sais pas, mais voilà. Et donc en fait quand je suis arrivée au service immigration de Cancun, enfin du Mexique, c'était pareil, je savais pas si elle allait regarder sur mon passeport, comme je viens de l'expliquer et tout ça, si j'étais déjà venue. Et donc en fait je suis en train de négocier pour avoir 6 mois, donc si en plus je te prends pour un compte, et genre les autorités, tu vois, t'es la douane, t'es le service immigration, déjà que j'ai du mal tu vois, à raconter du fake à quelqu'un. Tu vois, c'est pour ça que moi je suis pas une bonne commerciale, dans le sens où ah non mais moi je peux pas. J'aime bien prendre l'exemple, tu vois, vendre un shampoing à un chauve, moi je sais pas faire, quoi. Si t'as pas de cheveux, ça sert à quoi? Prends du gel douche. Enfin, tu sais, je serais pas du tout te mentir. Et donc, quand il y a un truc en plus avec la loi, en plus, alors là encore moins. Je suis encore. Et en fait, du coup, oui, je peux mentir, mais déjà, je trouve que. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on voit que ça. Et en plus, du coup, résultat, j'ai mal au bide, quoi, parce que en fait, j'étais pas alignée avec moi, je savais pas. En fait, ma vie est entre tes mains, mais sur le plan de la matière, parce qu'après, en fait, je sais que le plan est bien plus haut et que en fait, tu seras guidé pour me donner le juste visa, quoi, tu vois. Donc, dans tous les cas, je sais que c'est parfait, mais bon, je suis quand même un être humain, il faut que je compose avec toutes ces parts de moi. Et putain, hier soir, il m'est venu tellement de trucs, mais j'avais la flemme de me relever pour noter. D'ailleurs, en parlant des parts humaines, je sais plus. Il faudrait que je redemande les messages, que je retélécharge, parce que j'ai écouté les messages, mais je ne les ai pas téléchargés. Tu vois, je ne les ai pas écrits et je ne me rappelle plus. Enfin bref, on va revenir à mon visa. Et donc voilà, donc j'arrive au service immigration, elle me dit qu'est-ce que vous venez faire? Je dis je viens pour progresser en espagnol, donc en plus bien sûr on parle en espagnol. Hein. Je dis je viens apprendre davantage mon espagnol, nanana. Elle me dit mais pourquoi tu reviens au Mexique et tout ça? Je lui dis parce que je vis à Playa del Carmen. Elle me dit alors fais voir ta carte résidence. Je dis non, je sais pas ma carte résidence, en fait j'étais venue 6 mois. Et puis du coup maintenant je vis avec mon mec, donc c'est faux. Hein. Je vis avec mon coloc qui est justement là avec sa chérie. Donc je lui dis que je vis à Playa et elle me dit mais dans ce cas-là pourquoi t'as pas la résidence? Parce que on fait pas ça, on sort pas du pays pour rentrer dans le pays, nana, machin, genre c'est pas la fête, quoi. Je lui ai dit oui, je sais. Et en fait, j'aurais voulu lui dire écoutez, je suis venue 6 mois pour découvrir et puis voir si ça me plaisait. Et effectivement, ça me plaît. Et donc, oui, je compte prendre la résidence, mais là, on arrive à 6 mois, il faut que je parte. Tu vois, je leur ai expliqué ça comme ça. Mais moi, dire ça en espagnol, pas du tout, en fait. Et du coup, je faisais oui, résidence, j'aimerais l'avoir, oui. Et du coup, oui. J'essayais de dire oui, je vais l'acheter, oui, d'accord. Et là, je te jure que je vais acheter la résidence. C'est mort, je me refais plus un coup comme ça, c'est mort. Il faut que je prenne soin de mon corps, mon âme et mon esprit, il faut que je prenne soin de tout le monde. Et on en reparlera dans le bilan, parce que quand tu es en mode vraiment nomade et tout, je pense que c'est ok, tu vois. Mais quand tu es en mode, on en reparlera dans le bilan.
Non mais attends, moi j'ai 1 milliard de choses à faire, à construire, à créer. Je peux pas pour l'instant être une vraie nomade. Il faut que je sois une demi-nomade. Une vraie en sac à dos, déjà de un, ça m'intéresse pas, ça me parle pas. Et de deux, non, non, je peux pas faire ça. Et donc il faut que je combine entre les parts de moi qui veulent explorer, visiter, et les autres parts de moi qui veulent créer des projets, des machins, enfin bon bref. Mais ça on en parlera dans le bilan parce que c'est encore toute une histoire. Et donc voilà, donc et en fait franchement j'étais sereine devant elle, j'étais pas en panique vraiment, parce que quand je suis dans mon passé en fait, c'est là où je vois la différence, que je suis plus dans des états de stress comme ça, c'est qu'en fait mon cœur se met à accélérer et je sens que je me mets à trembler. Alors des fois ça, je mets la main comme ça se voit même pas, mais des fois ça fait juste un petit peu, et des fois mais vraiment vraiment vraiment. Et ça montait crescendo. Et là en fait même pas mon cœur il s'est accéléré, j'ai même pas tremblé. Donc j'avais une certaine sérénité. Mais enfoui à l'intérieur de moi, il devait y avoir un état de stress, ou c'est mes pensées qui ont créé ça, ou enfin je sais pas. Ou la veille que je me sentais chamallow et que j'étais un peu est-ce que je vais avoir l'hôtel, le bus, le machin, le visa et tout ça, c'est à écouter le jour 17. Je sais pas qu'est-ce qui a créé quoi, mais le fait est que en fait, oui, j'étais en stress parce que mon corps a réagi d'une façon comme quand vraiment. Je te disais que quand mon bidi gonfle, c'est soit, je sais pas, en fait j'ai eu des pensées de stress ou je vis une situation de stress ou machin, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et là, voilà, donc je te dis, hier toute la journée, bon. Et donc, enfin bref, donc elle me donne mon visa pour 6 mois. Et là, je me suis dit, non mais c'est mort. La prochaine fois, là, avant les 6 mois, là, j'achète ma carte de résident, je m'en fous. Je veux plus ça. Ou alors c'est parce que d'ici 6 mois, j'ai décidé finalement que je quittais ce pays et j'allais dans un autre. J'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, ça comme ça, là, ou alors j'achète direct un billet retour, ou enfin je sais pas trop. Mais en tout cas, là, comme ça, partir et me dire, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir quitter le pays? Et mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir... non, ça, plus jamais. Non, ça, c'est bon. Je sais pas, c'est... quand je suis venue la première fois au Mexique, donc j'ai pris l'avion. J'étais jamais allée en Amérique latine. Je ne parlais pas du tout espagnol. Je ne comprenais pas du tout espagnol. J'allais chez un mec que je ne connais pas du tout. J'avais pas de visa. J'avais absolument rien. Et bien, pourtant, je n'étais pas stressée comme ça. Mais après, je partais de France et j'allais là. Et il y avait quand même, du coup, un ami qui m'a présenté mon coloc, qui était là pendant 3 jours. Donc, j'allais chez lui pendant 3 jours avant d'aller chez ce mec-là. Donc, il me l'a présenté. Enfin, je sais pas, c'était pas pareil. Là, j'étais au Guatemala, solo, avec mon petit sac à dos de 4 kilos. À peut-être pas pouvoir quitter le Guatemala alors que je connais rien ni personne et que toute ma vie là pour l'instant elle est à Playa et que je sais même pas si je vais pouvoir y retourner. Je sais pas, ça m'a stressé de ouf, beaucoup plus que en fait de venir tout simplement quand je suis venue ici. Et je l'avais déjà expliqué, moi partir, j'ai fait ça toute ma vie en fait, partir, j'ai fait ça toute ma vie, donc j'ai pas peur d'aller dans un endroit que je connais pas. Et je m'adapte très vite et tout ça, donc après je crée ma petite vie très vite. Mais là le côté sac à dos, un jour je sais pas, un jour je sais plus, nana, plus tout un tas de trucs qui s'est mélangé, ça par contre, voilà, bref. Donc du coup, comme elle m'a donné mon truc, d'un coup mon ventre, hop, ça allait mieux. Et là je sors et en fait je te disais que j'avais vu que le dernier bus il était à 9h30, 21h30. Et à la base, mon vol il était à 16h, donc j'arrivais à 17h30, donc j'étais large pour prendre les bus, tu vois. Et là, en fait, du coup, le temps que je sors de l'immigration, il était 10h passé. Donc là, je sors, tous les taxis en plus, ils me sautent dessus, mon bide qui regonfle. Je suis là en mode, j'arrive à moitié pas à respirer, ça me brûle, ça me lance, j'en peux plus. Et tous y viennent. En plus, d'un coup, j'arrive à Cancun, j'étais couverte comme Saint-Georges, j'avais oublié, ça m'a pris là. Tu sais, t'arrives plus à respirer tellement il fait chaud. En plus, j'étais couverte comme, comme jamais. Et putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié que je revenais ici qui fait 40 degrés.
Et tous les taxis là, ils me sautent dessus. Taxi, taxi. Moi je dis là non, je cherche le bus ADO là. Ils me disent mais c'est fini. Le dernier, 9h30. Je dis, putain, je savais que j'avais vu ça. Et pourtant j'ai regardé sur internet et le dernier, il est à 11h ou je sais pas quelle heure. Et là en fait il me dit ben non mais par contre en ville la gare routière elle est encore ouverte. Tu peux prendre le taxi et on te mène jusqu'à là-bas. Je dis bon ok, il me mène je sais pas où, la meuf c'est une fille qui conduit le taxi, mais c'est même pas un vrai taxi, elle est au bord de la route avec ses potes. Bref, je sais pas du tout ce que je prends, si c'est des vrais taxis ou pas des vrais taxis. L'autre, elle me fait payer, je n'ai même pas vérifié. Je dis bon allez, ok, vas-y, ok. Et donc du coup, elle me mène là-bas. Moi je suis à 1 heure de Cancun, enfin de l'aéroport. Et là, pour aller en ville, rien que là, on met une demi-heure. Enfin, je comprends pas. Donc je me disais, donc elle me parlait, elle me tapait la conversation en espagnol. En plus, elle parlait super vite. Moi, j'étais en PLS, j'avais trop mal derrière et je faisais genre, non mais attends, j'essaie de comprendre ce que tu dis, j'essaye de te répondre et en plus, du coup, j'essaye de faire abstraction que j'ai mal là pour pas te montrer que je suis en moitié mourante. Mais en fait, parce que je sais même pas comment te dire que là, tu vois, j'ai même pas envie d'en parler d'ailleurs. Bon bref, elle me dépose à la gare et vas-y, t'as vu la queue qu'il y avait si t'as regardé journée 18. Là, je me dis c'est pas possible, il y a 3/4 d'heure de queue, dans 8 minutes il y a le bus, je fais comment? Et bref, je vais demander, le mec il me dit il faut faire la queue, je dis oui mais je vous demande pas, il faut faire la queue ou pas faire la queue, genre c'est à quelle heure le dernier bus? Et du coup c'était minuit. Je dis bon bah voilà, ok j'ai le temps. Donc j'ai à peine eu le temps d'acheter mes billets que du coup je suis allée au bus et que j'ai pu prendre le dernier bus. Mais ça m'a fait arriver à 1 heure. En plus, bien évidemment, il fallait pas c'était à la gare routière. Et là, il me dit mais c'est en cash. Je dis comment ça en cash? Je peux pas payer en carte? Il me dit non en cash. Je dis putain, en plus faut que j'aille routier. Bon, après je suis là, merci. Comme ça j'ai du cash pour prendre le taxi. En arrivant, j'ai pas à galérer. Et du coup, voilà, je suis arrivée à Playa del Carmen. J'ai dû prendre un taxi et je suis rentrée chez moi. Et donc, je suis rentrée, j'étais vraiment en mode j'en peux plus, j'ai le bidi là en vrac. Je suis fatiguée de la journée déjà, parce que rien que tu te lèves à 5h jusqu'à 2h c'est fatigant. Tu dois prendre. J'ai pris. Tu vois, la veille. Non, ouais, c'était la veille. J'ai pris un bateau. Bon, bref, voilà, j'ai pris une navette, j'ai pris un vol, j'ai pris un bus, j'ai pris un taxi. J'ai pris 2 taxis pour rentrer chez moi. Donc déjà rien que ça en soi c'est fatigant. Plus j'ai croisé l'immigration au Guatemala, plus l'immigration au Mexique. Plus ça. Donc du coup à l'Obid. J'étais KO technique et du coup hier en fait j'ai passé la journée avec moi-même, vraiment avec moi-même, à rien faire. Mes téléphones en plus la wifi elle buguait donc pas de wifi donc j'ai dit ok de toute manière c'est ok. Donc j'ai passé la journée strictement à rien faire, à être avec moi-même et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et je n'ai pas mangé de la journée pour apaiser aussi mon estomac en vrac. Voilà, et donc voilà, donc je suis là pendant 6 mois encore. Alors j'ai pas réussi à être, tu vois quand je suis arrivée à Playa, j'étais même pas en joie d'être enfin je suis rentrée et tout ça, je sais pas, j'ai eu du mal à me connecter à la joie, j'étais déconnectée de tout en fait et j'étais juste fatiguée. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, je me suis dit ça y est, on l'a fait putain. Il y a encore presque 24 heures, t'étais au Guatemala à savoir si t'allais pas pouvoir partir. Et ça y est, on est là, on est chez nous, on l'a fait, donc voilà. Ma péripétie du jour 19. Et puis voilà, donc écoute, la suite au prochain épisode, je te raconterai certainement pour aujourd'hui, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, hier j'avais pas envie d'en parler et j'avais envie juste d'être avec moi, de calmer mon bide, de calmer mon corps, de prendre du temps pour moi, de respirer, de lui faire comprendre que tout allait bien. Maintenant, tu vois, et en même temps, je suis désolée de tout le stress qu'il a accumulé, parce qu'en fait, il n'a pas compris. Là. En fait, mon corps, dans mon cerveau, il y avait, attends, t'es stressé parce que tu sais pas si tu vas avoir d'hôtel, t'es stressé parce que tu sais pas de la navette, t'es stressé parce que ton visa, t'es stressé parce que si. En même temps, t'es fatigué parce que t'attends toute la journée. En même temps, ceci.
mon corps, je lui ai envoyé des tonnes d'informations de stress que, en fait, comment tu veux qu'il gère, à part me faire une crise de foie. Voilà, donc là, hier c'était prendre soin de moi, aujourd'hui c'est encore aussi prendre soin de moi. Je sais pas trop voilà, ce que je vais faire. J'aurais tellement de choses à te dire. Parce que depuis hier, tu sais même pas tout ce qui m'est passé par le cerveau, parce que j'essaye de prendre soin de moi, j'ai pas voulu parler et tout ça. Mais j'ai essayé aussi de pas penser, parce qu'en plus j'ai oublié ma motivation au Guatemala. Donc hier, tu vois, j'ai failli me juger. Et je l'ai pas fait, donc bref, on reparlera de tout ça, je me suis jugée, mais en même temps non mais t'es folle ou quoi, genre je peux te juger de quoi? C'est fou à quel point on se juge tout le temps. Bref, donc je te parlerai de ça, de comment j'ai failli me juger et j'ai voulu me juger, et de ma motivation qui est restée au Guatemala, et de tout ça et de tout ça. Bref, on se voit demain pour le jour 20, qui en fait est aujourd'hui. Voilà, bisous.